Bonjour Samira et bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Samira. Quel bonheur de vous voir. Eh bien merci. Nous allons faire une session d'hypnose ésotérique avec la méthode NK. Samira, vous allez avoir comme télépathe Yolande et vous avez déjà fait en fait une session avec une personne qui pratique la méthode, Griffazi, et qui était en dehors de la team en fait. Il y a déjà en 2021. Donc je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui a été vu à cette première session en fait? Elle m'avait trouvé en fait, j'étais prise en sandwich entre deux entités et Quelles entités? Quel type d'entité? c'était des reptiliens, draconiens, plusieurs vies. Ok. Depuis plusieurs vies, très bien. Qu'est-ce qui a été trouvé pendant cette session? Qu'est-ce qui faisait ces reptiliens? Mais ils avaient placé deux âmes, deux consciences dans mon ventre. Des fantômes? Oui, deux désincarnés, ils étaient placés dans mon ventre. Et j'avais fait cette session parce que j'avais eu un accident ésotérique à l'âge de 4 ans. D'accord. Ok, mais ces deux incarnés, ok. Pourquoi ils ont fait ça? Je pense que c'était pour me maintenir dans la peur. Enfin, j'avais des angoisses, j'avais des terreurs nocturnes. Enfin, je me sentais jamais seule quand j'étais petite. D'accord. Jamais. Mais ça, c'est votre analyse. Qu'est-ce qui a été dit pendant la session? Pourquoi ils ont fait ça? Je me souviens plus très bien. D'accord. Très bien. Donc pour vous, c'était à cause de la peur, de l'angoisse et des terreurs nocturnes. Ok. Si je me souviens bien, je pense que ils étaient en moi. C'était pour une question de me prendre de l'énergie. Prendre de Enfin, l'énergie, c'était, oui. d'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il a été vu autre chose pendant cette session? Euh, oui, dans une vie, enfin, j'étais toute petite, j'avais un autre nom et j'avais suivi un homme âgé dans cette vie-là et Ok, ça c'est voilà, l'origine. À oui, l'origine du oui, problème, c'est une petite fille qui a suivi un homme oui. âgé. Ok, Très naïve, et cette petite fille était capable de partir avec n'importe qui juste pour ne pas être seule, parce que je vivais dans plusieurs vies, j'ai vécu dans des orphelinats. d'accord, très bien. Bon, alors, maintenant, est-ce qu'il y a eu des améliorations après cette session? Alors, quand j'avais fait ça, j'avais les chevilles enflées, donc on appelle ça des chevilles d'éléphant, avec des douleurs atroces, avec une sensation de feu. C'est revenu. Il faut savoir qu'après la session, j'ai eu un décès brutal de mon neveu. Et je pense, je sais que vous n'aimez pas les analyses, je pense pas avoir fait une bonne métabolisation avec tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis. D'accord, ça veut rien dire. Les bonnes ou mauvaises métabolisations, on ne sait pas. Mais vous avez eu des événements, vous me dites, qui ont été Horrible. perturbants au niveau émotionnel. Horrible, ok. Horrible. Mais vous, en dehors de ces événements, en fait, vous, est-ce que vous avez senti une amélioration? Alors, j'ai préparé des petits mots vite pour aller vite, en fait. Je me sens emprisonnée. C'est toujours le cas? Oui. Non, moi, vous allez me parler pas de votre enfance ni de quoi que ce soit, hein. Non, 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 non. Parlez-moi vraiment depuis Maintenant, où de vous vous sentez maintenant. emprisonné. Ok. Je me sens emprisonnée. Je me sens que je n'ai pas le droit à vivre ni le bonheur, ni d'être heureuse, en fait. Par rapport à mes enfants, des, des relations conflictuelles, dans le sens où on ne se comprend pas. Voilà. Et au travail, c'est la même chose. Je suis invisible. On essaye toujours de me... moi, je dis, c'est ma façon de parler. Ils essayent toujours de m'enterrer vivante, alors que je suis quelqu'un de très gentil. Voilà, j'ai toujours des blocages au travail, les ordinateurs, les mots de passe. Il y a tout qui part en cacahuète. Et j'ai aussi des chiffres qui changent. Alors, par exemple, je travaille dans un milieu pharmaceutique. Par exemple, je vois le 2. Je vais écrire le 2. Il faut savoir que tout se contrôle chez nous par
Tout ce qui doit être écrit doit être fait, tout ce qui doit être fait doit être écrit. Donc, et un jour, j'ai fait intervenir quelqu'un, j'ai dit, t'as bien vu le 2? Elle m'a dit, non, il y avait un 4, Samira. J'ai dit, non, non, il y avait un 2. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a des choses qui changent, des choses qui sautent de leur place, des choses qui disparaissent. Ça, Ça, c'est c'est un peu normal. C'est un peu normal derrière une session puisque vous switchez sur deux lignes de temps puisque ça a été modifié. Donc, ce sont des choses qui sont à peu près sont normales que vous les constatiez. C'est déjà, c'est bien d'un côté, mais il faut avoir la connaissance de ce qui se passe. Pour moi, ça, c'est normal. Ça fait partie des changements qui s'opèrent dans la métabolisation. Mais le plus dur pour moi au travail, c'est le fait d'être invisible. Je peux donner tout le meilleur de moi, me fatiguer, m'impliquer, tout. Je suis invisible. Voilà, j'ai comme l'impression qu'il y a une machination contre moi qui, je sais pas. Donc ça, c'est le travail. Les amis, tout le monde me ferme la porte au nez. Plein de morts autour de moi. Quand mon mari il est décédé en 2018, j'ai contacté des amis d'enfance, parce que j'ai pratiqué de la danse professionnelle, deux grands danseurs qui dansaient sur RTL. Il y en a un qui est venu 10 jours après il est décédé. L'autre, j'ai été chez lui boire un café parce qu'on allait faire un travail de danse pour un clip vidéo. Il reçoit une barre de fer sur la tête, j'ai plus de ses nouvelles. Un autre, il vient, Et sa ça, mère, elle c'était est... avant 2021. Non, ça c'est... Vous m'avez dit en J'ai, 2018. oui, j'ai pas parlé d'amitié, donc maintenant ça me ronge parce que je me sens seule, je me sens emprisonnée, j'ai comme l'impression. Alors oui, alors ce sont des choses qui arrivent derrière une métabolisation. C'est comme c'est un changement de vie. Il y a énormément de rejet des personnes, en fait, parce qu'ils ne correspondent plus à votre fréquence. Et ça, c'est la façon dont on va nous traiter ça qui va changer tout. Soit on a l'impression d'être submergé, comme vous, et abandonné et seul, parce que vous n'arrivez pas à créer d'autres liens. Mhm. Soit on se dit, OK, j'ai changé de ligne de vie, donc tous ces gens disparaissent de ma vie. Je change, toute ma vie change. Il faut que j'accompagne ces changements au lieu de les observer avec angoisse, en fait. Ça, c'est pas évident. Donc pour moi, je dis pas que c'est ça. Je dis que ça peut être Oui, complètement un classique de la métabolisation. Voilà. Les ok. conflits avec la famille, les conflits avec les enfants, les conflits avec le patron, les conflits avec le travail, le sentiment d'être invisible, c'est des signes de métabolisation. Ok. Mais j'ai fait quand même un travail sur moi pour me rapprocher de mes enfants parce qu'il y avait plein de choses où j'étais inculte, que je ne savais rien. En vous découvrant d'ailleurs, je prends toujours un malin plaisir de regarder vos sessions, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Religion, rite, ésotérique, chez nous dans la famille, je vais arriver. Mais pour terminer le chapitre santé, donc cheville gonflée, sensation de chaleur énorme, au point de je dois me déshabiller. Alors j'ai une plaque rouge au niveau de la cuisse. Quand elle s'active, quand je la gratte, c'est un cercle parfait. C'est un rond. Ça, c'est après la session, ça c'est arrivé. Mhm. Donc après ma première session, ça a diminué. Et alors, ça, c'est la dernière chose, c'est le sommeil. Dès que je commence à m'endormir, j'ai quelque chose, hein, c'est ce que je ressens. Quelque Mhm. chose qui me pousse de l'intérieur, enfin, qui me saisit de l'intérieur, et quelque chose qui me dit, ben non, tu vas pas dormir profondément, tu vas pas avoir un sommeil réparateur. Voilà, c'est ce que moi je ressens. Voilà, D'accord. et mon cœur qui tremble tout le temps tout seul. Il tremble, je le sens qu'il n'est pas à sa place. Il est fébrile. Voilà, les bouffées de chaleur, j'en ai parlé. Alors maintenant, Alors, je suis obligée de vous poser la question. Est-ce oui. que vous avez fait un suivi au niveau des médecins pour faire des bilans, pour vérifier ce qui se passe? J'ai un petit extrasystole que j'ai depuis l'enfance. Oui, C'est bon, tout, d'accord. c'est tout. Mais est-ce que vous avez fait votre ménopause? J'ai 57 ans. Vous l'avez faite ou pas? Je l'ai faite. J'ai été ménopausée à l'âge de 43 ans. D'accord. Donc, les bouffées de chaleur, c'est souvent un C'est signe c'est la hormonal. nuit. Ouais, c'est ça. Oui, ok. Donc, ça, ma chère, à prendre des tisanes de sauge ou des choses comme ça, ou faire Ouais. suivre par un naturopathe ou un médecin pour améliorer ça, parce que ça, c'est lié au sommeil, c'est lié aux angoisses, ça réveille les angoisses, C'est- ça donne des sensations de chaleur, ça donne des sensations de fébrilité et ça donne des bouffées de chaleur. Et ça, c'est Désolée. en fait, c'est dès que je mange quelque chose. Je trouvais pas ça normal. Alors maintenant, j'aimerais parler de ma famille, pas mes enfants, hein. Depuis 3 ans? Depuis 2021, vous me parlez. J'aimerais vous parler de quelque chose Hmm.
Je pense que vous êtes pour moi la seule à comprendre. Hmm. Voilà. Je vais essayer de ne pas pleurer D'accord. parce que c'est un truc qui me ronge, que ma maman a bloqué, en quelque sorte. Elle a bloqué où on ne pouvait rien savoir. Mais c'est à l'âge de 50 ans, donc c'est à la mort de mon mari que je voulais comprendre. Parce qu'il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait toujours, il faut que tu cherches, il faut que tu cherches, il faut que tu cherches. Pourquoi? Parce que, je vous le dis honnêtement, pour tout ce qui m'est arrivé, j'ai déjà été voir des guérisseurs. Hmm. Parce que mon grand-père, il en était un. Il Hmm. connaissait le Coran par cœur. Il avait le pouvoir, s'il voyait un djinn devant lui, il avait le pouvoir de le brûler. C'est ce que les gens disaient. Je l'ai connu jusqu'à l'âge de 9 ans. Donc, avec mon accident que j'ai eu donc, quand j'ai été attaquée à l'âge de 4 ans, je me suis toujours dit, maman, pourquoi moi à l'âge de 4 ans? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me fasse ça? Tais-toi, t'es trop petite, tu vas pas parler. Et je dis, non, maman, il faut que je sache. Donc, à l'âge de 50 ans, j'ai piqué une durite, j'ai été Hmm. chez elle. Je lui dis, maman, maintenant tu vas me dire qu'est-ce qui se passe dans notre famille. Parce que mentalement, je suis fatiguée. J'ai dit, parce que moi, je rêve de rêves bizarres. Je suis poursuivie, une femme qui veut me clouer un truc dans la tête. Je me suis battue avec elle, elle n'a pas réussi à me clouer un clou dans la tête. Je suis tout le temps perdue, je ne retrouve pas mon chemin. On me vole tout le temps mon sac à main. Enfin, des trucs bizarres, enfin, des attaques sexuelles, donc avec des entités. J'ai dit, c'est pas possible, maman, que j'ai un bagage comme ça, un bagage ésotérique, si je puis me permettre d'utiliser ce terme. Elle me dit, écoute ton grand-père. Elle m'a d'abord dit, assis-toi. Elle croyait que j'avais pas les épaules pour entendre ça. Elle me dit, assis-toi. Ton grand-père, à l'âge de 9 ans, écoutez bien, madame Nathalie, à l'âge de 9 ans, il a été kidnappé. C'est un- C'était un enfant zouri. Comprenez les zouris au Maroc? Oui, 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 oui. C'est un enfant zouri. Ils lui ont coupé la main pour récupérer un bol de sang pour aller déterrer un trésor. Hmm. Ok, maman. Et papa, ils ont déménagé de cette ville. Donc de Marrakech, ils ont été à Fès pour cacher mon grand-père. C'est pour ça que maman, elle est née à Fès. Oui, maman, c'est bien. Eh ben, il a fait rentrer dans une école coranique où il a appris les techniques pour se défendre de ces entités qui suivent les enfants zouris. Hmm. Mhm. Donc moi, je me suis dit peut-être on est peut-être des dommages collatéraux. Eh ben non, elle me dit non, non. Vous aussi, non, maman, vous deviez être caché parce que vous avez une trace sur la main et vous avez un sang exceptionnel que les sorciers cherchent. Donc j'ai la sœur de mon père qui pratiquait de la sorcellerie. Elle nous a tous fait bouffer. Ma mère l'a trouvé. J'ai trouvé un carré magique de 40 centimètres, un carré magique de 40 centimètres parfait avec 16 carrés. Chaque carré correspondait à un truc avec mon nom et le nom de mon mari. J'en ai trouvé dans la cuisine, dans le baffle de la musique. J'ai toujours été tiraillée dans ma vie. Toujours Mais, tiraillée. et Toujours. donc, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé entre 2021 et aujourd'hui? Ou c'était avant? Non, ça c'était avant. C'est ça que je vous dis. Mon grand-père. Oui, d'accord, je comprends ce qui se passe. Mais est-ce que depuis 2021, puis cette session, est-ce que vous avez retrouvé ces carrés? Est-ce qu'il y a de la sorcellerie sur vous? Vous avez trouvé de la sorcellerie? Est-ce que vous avez continué à faire ce type de cauchemar? Je voulais savoir. À part, à part 2 ou 3 fois, il y a, D'accord. il y a 2 semaines, Oui. j'allais m'endormir Hmm. et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui voulait s'emboîter en moi. Quelque chose, quand je D'accord. dis quelque chose, ça Mais m'avait l'air. ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Mais il Voilà, y a, c'est ce que je veux savoir. il y a deux D'accord. semaines, j'ai senti, malgré que je dormais, est-ce que c'est ma conscience? J'ai senti qu'elle voulait rentrer en moi, cette chose-là, et j'ai juste fait avec ma main comme ça, et elle est partie. Oui, Et quelques attaques sexuelles, mais peut-être, moi, je dis peut-être, je sais pas, moi, c'est bon, ça peut être tout et rien parce que si vous avez une voilà. amélioration, déjà ça c'est important, ça veut bien dire que vous avez changé de ligne de temps, ça veut dire qu'il y a encore des programmes résiduels et après il faut de la connaissance ésotérique pour comprendre comment ça fonctionne dans les mondes invisibles. C'est vrai, je vous comprends. Ce qui est sorti dans votre fils ce matin, je ne sais pas si vous en a parlé, mais dans sa session, on a quand même une histoire de génétique familiale qui est sortie. On est d'accord. C'est sorti. Il y a quelque chose qui remonte très très loin. Il y a des capacités qui remontent très très loin. Donc
Votre fils ce matin avec Barbara, c'est la première chose qui est sortie dans sa session, hein, quelque chose lié au niveau du sang, au niveau d'une magie ancestrale, au niveau de... voilà, ça s'est sorti en fait, hein, on est remonté très très loin. Donc ça a été fait au niveau de votre famille par votre fils déjà ce matin, de modifier, enfin d'accélérer le processus de dégagement de cette sorcellerie ou de cette connexion qu'il y avait sur le sang en fait. C'est Maintenant, on sur, va voir sur sur votre sa, fils. Sur sur sa votre lignée fils. paternelle, sur son père à lui? Alors, je vais pas vous dire de bêtises. Reda, c'est ça? Oui, oui. Euh, eh ben, on ne sait pas parce que ça remonte à l'Égypte et donc c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est du côté de la mère ou du père. De toute façon, on va voir. Ça, on va aller voir. Ça me paraît normal. C'était ma question, si c'était en fait, s'il y a quelque chose dans la lignée. En fait, s'il y a quelque chose qui reste là, où je trouve que vous avez Voilà. déjà bien avancé sur ces 3 ans, puisque déjà vous avez réduit pas mal de choses et que cette métabolisation peut être que douloureuse au regard de votre passé. En fait, ça me paraît normal. Maintenant, on va aller voir comment accélérer ces processus. On va rentrer dans une microchirurgie pour pouvoir booster un peu plus votre système et dégager plus vite les vieux programmes en fait qui vous Mhm. gênent. Ça n'enlèvera rien à vos capacités héréditaires de perception et de ressenti. C'est assez génétique. Ça vous empêchera pas de ressentir, de voir des choses à partir du moment que vous êtes capable de les jeter, de les dégager, de pas vous laisser faire. C'est tout le monde un peu, mais disons que vous peut-être c'est plus sensible, on va dire. Mais Voilà. avec Sophie, elle avait, j'ai encore revu il n'y a pas longtemps la vidéo. Évidemment, il y a un truc dans le sang. Mm. Et ils avaient, ça a été, enfin, je pense quand elle a parlé à ma partie subliminale, elle m'a dit que nous sommes, notre lignée, des brasseurs d'énergie. J'ai jamais compris ce terme. Bah, si vous regardez la session de votre fils, s'il le souhaite, vous pourrez comprendre en fait. Ok. Voilà. Et pour moi, le plus important, c'est de dégager s'il y a quelque chose sur ma lignée qui me fait le blocage d'aujourd'hui, où je ne peux pas gagner d'argent. Quand j'arrive au travail, je dois retourner à la maison, où je me sens oppressée. Oui, enfin, moi je pense que votre métabolisation est un peu difficile, mais donc on va aller voir ce qui se passe, ma Voilà. chère. On va couper le Voilà. micro. Et puis, c'est pas la peine de nous donner plus de détails. On a bien compris ce qui se passait. Et on va vous aider au maximum à accélérer ce processus avec cette méthode, en fait. Je vous remercie, Il Nathalie. n'y a pas de problème, Samira. Tout de suite. J'ai pas demandé, vous étiez au Maroc là en ce moment? Je- Vous êtes au Maroc? Non, je suis en Belgique. Ah, vous êtes en Belgique? Ok, Je suis très en bien. Belgique. On vit en Belgique. Je suis née en Belgique. Et Ah tout ce que oui. j'ai appris, c'est grâce à vous. Ah d'accord. Ok. Tout ce que j'ai J'ai appris est grâce à j'ai vous. oublié de vous demander, vous continuez à pratiquer votre culte coranique? Rien du tout. Ok, très bien. C'est parce que ça aide pas, ça, C'est derrière. c'est exceptionnel. Par contre, Nathalie, Hmm. j'ai un jour utilisé un verset coranique Mhm. que j'avais mis dans la cuisine. Et ce jour-là, je l'avais mis sur un tabouret. J'étais dans un état lamentable. 7 mois, je ne pouvais pas me lever. Et ce jour-là, je voulais cuisiner à mon fils qui était gamin. Et j'ai pris toutes mes forces, je me suis parlé à moi-même, je me dis, il faut que je me lève, je me lève. Et ce chapitre dans ma tête, je me dis, je vais le mettre parce que mon grand-père l'utilisait pour brûler les djinns. Et je l'ai mis sur un tabouret. À la fin qu'il a fini le chapitre, il y a une assiette qui est tombée de l'armoire à l'endroit où j'ai trouvé le carré magique. La volonté de la conscience, c'est très bien. Mais bon, Voilà. Mais euh, même c'est votre, les c'est votre guérisseurs, je volonté. ne vais plus chez personne parce que ils nous ont bien pompé mon énergie quand ils ont vu la capacité qu'on avait. Je l'ai, Ouais. je l'ai senti. Ben, suivez votre intuition en général, c'est la Oui, plus oui. juste, hein. On est bien d'accord. Très bien, merci beaucoup, Samira. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Allez, on va aller commencer par faire une inspection. Quand tu es prête, Yolande, une inspection. On va aller dans le lieu de vie de Samira, cet instant, là où il se trouve. Tu choisis le meilleur emplacement et quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Est-ce que tu vois Samira? Oui, oui, Touche là. oui, Bien, c'est bien elle. c'est elle. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, Non. On va élargir au niveau de la maison ou du lieu de vie, en fait. non, il n'y a rien. Très bien. On va se reconcentrer sur Samira, sur sa partie physique, Oui, dans son lieu de vie. À combien sont les fréquences? Dans quelle fréquence nous nous situons? Là. 22. Très bien, tu vas aller en 21. Là.
Oui, Élargis ta perception. oui. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, 20, non. 19, Il y a juste un petit... Non, il n'y a rien. d'un. Va sur cette impression qu'il y a juste un petit. Vas-y, Oui, va dessus. Là. Qu'est-ce que c'est qu'il y a juste un petit peu? des vagues, Concentre-toi sur les vagues. Là. C'est quoi? des fréquences qui flottent en bas. C'est quoi comme fréquence qui flotte en bas? Un mélange de fréquences, il n'y en a pas qu'une. C'est quoi comme fréquence? Des cylindreux avec de la peur et du doute. Peur et doute. Cherche la cause, l'origine. Là. Des vers, Ok. D'où ils viennent ces vers? de dessous ça. Dessous de ces vagues? Mm. Non. Hmm. Est-ce que ce sont les vers qui font ce filandreux ou est-ce que c'est les filandreux qui attirent les vers? Là. Non, ce sont les vers qui font les cylindreux pour piéger ces fréquences. Bon, très bien. Donc, ils piègent les fréquences. Oui. Très bien. Donc, trouve-moi l'origine des fréquences. Les fréquences qui passent dans le lieu sont piégées, ces fréquences-là. C'est comme une Pourquoi? passoire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu qui piège? C'est les filandreux qui piègent. Ah, ok. Moi, tu peux y mettre le feu. Oui, c'est bon. Ok. Bien, on va aller en 18. Mais rien. Très bien. On va remonter en 19. Façon de parler, on remonte rien, mais on va en 19. Oui, Viens, la partie subliminale. Concentre-toi sur Samira, partie subliminale. oui, Là, comment tu oui. l'aperçois? Oui, comme elle est. Ok, touche là, prends l'ADN éthérique. Oui, oui, c'est elle. Très bien. Comment elle réagit? Elle réagit pas. Tu veux me laisser avec elle? Oui, Ok. Samira, oui, ça va? ça va. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu laisses passer des vers dans ton espace? Hmm. Non, je laisse pas passer. Ben, là, ils sont pas là, mais il y en a d'autres, hein, regarde. C'est pas important. Hein, c'est pas important. Non, Ok. Pourquoi c'est pas important? parce que je m'en fiche. Ben, pourquoi tu t'en fiches? C'est comme des poubelles. Non, mais pourquoi tu les gardes les poubelles? Disons que ce sont les broyeurs des poubelles. Ah non, il les broie pas. Observe. Juste un instant. Observe. Qu'est-ce qu'ils font ces vers? Fixe-les. Et ils récupèrent, Quoi? comme une poubelle, des Mais fréquences dont je veux pas. c'est très bien. Pourquoi est-ce que c'est eux qui les récupèrent? Parce qu'ils sont là. Mais Et pourquoi du ils sont coup, ils là? font office de poubelle. Pourquoi ils sont là? Ah, ben parce que ces fréquences leur conviennent. Ah, oui, mais du coup,
Ah oui. Non, non, non. Bien, c'est C'est bien. une poubelle permanente. Ah, tu vois, je te félicite. Tu as su Ah, corriger. Voilà, oui, c'est bien. oui, oui, je comprends. Ah oui, Mhm. non, non, mauvaise idée. Ouais. Et oui, mais c'est pourquoi tu as eu cette mauvaise idée surtout. C'est pas tellement l'idée qui est grave ou importante, il n'y a rien de grave. C'est pourquoi tu l'as eue en fait, cette idée-là. Hop là. Par facilité. Pourquoi est-ce que tu vas être dans la facilité? Non, je ne vais pas dans la facilité. Ce n'est pas ça. Alors dis-moi ce que C'est c'est. euh, c'est par facilité parce que la facilité s'est présentée. Ah, J'ai mal interprété. Non, je n'ai pas fait preuve de vigilance. Oui, c'est ça, je n'ai pas fait preuve de vigilance. pourquoi? Hum, je crois que j'avais pas envie Ah, mais pourquoi t'as pas envie alors? d'être vigilante Mhm. par facilité. Alors qu'en fait, non, d'être vigilant, c'est facile. Mhm. Oui, Mais même pourquoi être vigilant? oui, c'est vrai. D'où ça vient tout ça? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Tout va très bien, ça tourne très bien. Non, non, ça tourne pas rond. Il faut juste que tu comprennes Facilité, pourquoi. vigilance. Oui, Non, ça tourne pas rond là. observe la Voilà, cause. oui, Observe la cause. oui. Qu'observes-tu? Des éclairs, un orage. Hmm. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que je le vois, l'éclair, il se rapproche. Hmm. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. C'est quoi cet éclair orage fixe? Et c'est un orage, ça gronde, il finit. Pourquoi? Mais pourquoi t'as ça chez toi? C'est un souvenir. Hein? Un Oui. souvenir. Alors, on va observer ce souvenir, d'accord? Observe ce souvenir Tu sais que les profondément. éclairs, Hmm. ils peuvent mettre le feu, hein. Je vois que là où ils tombent, l'éclair, il y a des flammes et ça prend feu. Les arbres, les broussailles peuvent pas se déplacer, peuvent pas bouger. Donc la vigilance n'en sert à rien. Si l'éclair est dessus, ils prennent feu. Quel rapport avec toi, Amira? Parce que je le vois, Et pourquoi tu le vois? Pourquoi tu le gardes en mémoire? Pourquoi tu gardes ce souvenir? parce que moi je peux me déplacer, je suis pas une broussaille. Donc je peux être vigilante. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. Non. Pourquoi tu gardes ce souvenir inutile? Il n'y a pas de raison particulière. Pose-toi quand même la question. Pourquoi je garde un souvenir de vigilance? Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Bien, t'as le droit d'avoir peur, mais pourquoi tu l'emmènes partout avec toi? Parce que j'ai peur, mais j'ai aussi de la chance de moi pouvoir me déplacer. Donc c'est c'est une peur et une force aussi. Car je suis pas comme les broussailles à subir. Tu me Je répètes en boucle la bouge. même chose. Oui, Ça ne change rien. non. Pourquoi tu gardes cette peur? C'est comme un trésor pour moi. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un trésor de peur? Pourquoi tu veux garder un trésor de peur? C'est pas que je veux. Ne joue pas sur les mots. Calme-toi.
Concentre-toi juste sur l'information qui précisément vient. Pourquoi tu gardes un trésor de peur là? parce que j'ai toujours peur. Très bien. Pourquoi tu as toujours peur? Parce que vivre, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur de vivre? Parce qu'il y a des dangers permanents. Rien que de vivre est comme un miracle. Pourquoi tu penses ça? D'où Parce qu'à te tous les viennent? niveaux, c'est comme ça. Quel niveau? De quoi est-ce que tu parles? Si tu emmènes ton trésor de peur partout, bien sûr qu'il y a la peur partout. C'est toi Oui. qui l'amènes. Hmm. Tu me dis que si la peur est partout, c'est ma création. Ben, bien sûr, puisque tu as un trésor de peur. Ah. Oui, vu comme ça. Je ne sais pas si c'est ça, il n'y a que toi qui sais. Observe. Que provoque ce trésor de peur chez toi? Observe-le agir. Là. Pardon. Un mélange Hmm. de peur et, et de soulagement. C'est comme un combat intérieur, permanent. C'est intéressant? Non, c'est fatigant. Hmm. Bien. Non, j'en ai pas besoin. Non, c'est fatigant, ça me sert à rien. Parce que ça se contredit, en fait. Ça sert à rien. Parce que ça nourrit la peur et le soulagement, c'est pas bon. Parce que entre la peur et le soulagement, j'anticipe ou je suis dans le recul. Hmm. Et c'est ça qui est fatigant. Ça s'entrechoque. Et je suis sur cet entrechoc. Donc non, ça me convient pas. Non, j'en veux pas. Non, je, je, je garde pas cette mémoire. Non, c'est pas un trésor. Bien. Non. Alors, il faudrait que tu effaces ce trésor, Ah oui. tu effaces cette peur, tu effaces cette forêt, tu effaces ces broussailles, Mm. tu effaces l'orage. En fait, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non, non, c'est pas un trésor. J'efface. Bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Du calme. Bien. Très, très bien. Ok. On va continuer à explorer un petit peu. Change de perception, en fait. Choisis le meilleur emplacement pour t'observer profondément et le plus largement possible. Quelque chose que ta partie physique peut supporter. Là, Oui, oui, si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. oui. Ben, dis-moi. Hmm. Je cherche à quoi ça ressemble. Ah, bah déjà, dis-moi tes mots. On va se débrouiller. Vas-y. C'est... hmm, Alors, une sorte... Il n'y a pas de tube, mais imagine un tube et autour une boule avec à l'intérieur des numéros qui tournent. Tu vois? Oui. Qu'est-ce que c'est? Touche? Alors, il n'y a pas de numéro à l'intérieur. C'est pas grave. Il n'y a Touche. rien. Touche. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Euh, C'est un boulier de probabilité, mais ça secoue dedans. C'est pas bon, ça secoue. Mais pourquoi ça secoue?
Parce que ça tourne. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu as un boulier de probabilité qui tourne et qui est secoué? Pose-toi la question, pourquoi? Parce que je le crée. Pourquoi tu le crées? Hmm. Comment expliquer ça pour jouer? Ok. Bien, mais pourquoi est-ce que tu enfermes les probabilités dans un boulier? Parce que je m'enferme dans ces probabilités Pourquoi? pour jouer. Mais pourquoi? Non, c'est pas pour jouer. Ah, Non, tu- c'est c'est un faux prétexte pour jouer. Je je me défausse. pourquoi? Vas-y. Comment? Alors que je choisis, mais j'assume pas en fait. Mais pourquoi? Trouve la cause. Observe la cause. Pourquoi t'assumes pas là? Parce que je veux pas assumer. Pourquoi tu veux pas assumer? Pourquoi? C'est écrit dans ma tête. Qu'est-ce qui est écrit dans ta tête? C'est une petite bille rouge. Bille rouge. Oui. Enfin, une bille, oui, on peut dire ça une bille. Qui s'allume et qui s'éteint. Ah, touche là. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un on-off. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Touche. Prends l'information. Un contrôle Ça vient d'où? de moi. Pourquoi? Pour me dédouaner. Observe la cause, l'origine de ces dédouanements. Observe. Là, Je me le mets dans la tête, hein. quoi? Je me vois me le mettre dans la tête. Mais pourquoi? Observe surtout pourquoi tu te mets ça dans la tête. Pourquoi? Comment? Pour me contrôler. Ah ben pourquoi est-ce que tu veux te contrôler? Pose-toi la question. Là? Parce que c'est un jeu. Et tout le monde est d'accord pour jouer ce jeu-là? Non. T'es d'accord pour jouer ce jeu de contrôle? Non, non, je veux pas. Ok. Non, ça se coud. Non, je... Touche-toi. Touche-toi en train de mettre ce contrôle. Oui, Prends l'ADN entérique, là. Vas-y, prends-le. oui. Est-ce que c'est toi? Et c'est moi. Bien. Donc c'est toi avec toi-même. Tu fais Oui, des jeux oui. qui te plaisent pas à toutes les parties de toi-même. Ah, non, non, ça me plaît pas, je veux pas Mais de ça te plaît ça. pas, bah tu le dis, je ne veux pas. Enlève-moi Ah, ça tout de suite. Je me retire ça. Je refuse. oui, oui. D'accord. En fait, tu t'obliges à ce que tout l'ensemble de ce que tu représentes ne soit pas en train de jouer cette partie-là. Tu éclates le boulier de probabilité. Mhm. Tu éclates ce programme, cette bille rouge qui clignote on-off dans ta tête. Et tu te remets complètement en pleine autonomie. Oui. Bien.
Hmm. Très bien. Est-ce que ça te convient là? Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien. On va donc maintenant aller au cœur de toi-même, au cœur de ta cellule, Oui. profondément en toi. En passant ces niveaux, prends le temps de sentir à chaque étape de ce rapprochement. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Que veux-tu que j'observe au cœur de ma cellule? Ton programme héréditaire, atavique, ta transmission, ta composition profonde de toi, Samira. Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Tout tourne correctement. Ok. Parmi tous les programmes qui te constituent, créés par d'innombrables programmes, y a-t-il des programmes que tu estimes ne pas être à sa place ou pas du tout intéressants ou qui peuvent vraiment te retarder, te ralentir ou te gêner physiquement, mentalement, émotionnellement, psychiquement, karmiquement? Oui, le programme Émeraude. C'est quoi le programme Émeraude? C'est une forme de tout décortiquer. Cela est trop décortiqué. Pour le corps, ce n'est pas bon. Cela provoque une forme de ralentissement. Très bien. Que fais-tu? J'efface le programme Émeraude. Très bien. Qu'est-ce que tu as comme programme aussi héréditaire qui pourrait te ralentir ou autre, provoquer des problèmes? Non. Très bien. Quelles sont les forces, qualités, atouts dans cette transmission qui sont utiles pour toi aujourd'hui? Le saphir, C'est quoi? Explique-moi. les capacités. Cela permet hmm, de capter plus profondément. Bien. J'aimerais que, si tu es d'accord, qu'on observe cette transmission de capacité Oui. et que tu ailles à l'origine de cette création. Il y en a plusieurs. Observe-les. Que- Quelle est pour toi la plus importante ou stimulante pour toutes les autres? Alors, C'est c'est un rituel c'est quoi ce rituel? Est-ce que tu vois? avec le feu. Rituel de feu, oui. Oui. Cela permet de centraliser les fréquences, les énergies des personnes alentour et de permettre à la partie physique de capter et d'engrammer plus rapidement les informations transmises
par les personnes autour. Comment ce rituel est pratiqué? Observe. Avec le feu, Très bien, on va observer. Qui est en train de faire ce rituel? une sorte de meneur de rituel, de maître de cérémonie. Ok. Un homme, une femme? Autre chose? C'est un homme. Ok. Il est accompagné de deux femmes. Quel est ton lien familial avec cet être ou ces êtres? Je n'ai pas de lien familial avec ces êtres. Je suis l'être qui reçoit. C'est comme une forme de baptême. Tu n'as aucun lien avec ces gens-là? Pas familial. Alors, pourquoi est-ce que dans ta génétique familiale, tu possèdes ce rituel? Parce que je suis pas le maître de cérémonie, mais je suis sur qui le rituel est pratiqué. Et qui est donc l'être sur qui le rituel est pratiqué par rapport à toi? C'est moi, un ancêtre. Ah, c'est toi? Oui, Mais dans un ancêtre. oui. De quel côté? Mère. Côté de la mère? Oui. Ah, d'accord. Ok. Que se passe-t-il pendant le rituel? Qu'est-ce que tu captes, toi, là, et que l'œil humain ne voit pas? Il y a une transmission d'informations au niveau, au niveau cellulaire et, et cela fait une forme d'engrammage comme une empreinte. D'accord. Dis-moi. Pour réussir à faire ce choc, cet engrammage direct, qu'est-ce qui est pratiqué? Une brûlure. Une brûlure? Oui. Elle est pratiquée où, cette brûlure? Sur le corps, c'est où? À différents endroits. Allez, donne-moi les endroits. Et les cuisses et sous les bras, ainsi que le ventre. Hmm. Comment peut-on, avec une brûlure, à ce moment-là, engrammer une information génétique? Changer la programmation cellulaire. Il y a un jeu fréquentiel par rapport au rituel en termes de fréquence sonore, de température, suite au feu, de rythme. Et la douleur provoquée par la brûlure et la réaction physique du corps provoque ce choc qui, pour, euh, pour résister, engramme le, les fréquences transmises. Et C'est qu'est-ce qui est comme transmis? les, les fréquences de captation de ce qui se passe autour. Donc l'accélération euh, de, de, de l'engrammage des informations. Mais pourquoi c'est fait? Interroge le maître de cérémonie. Fouille son esprit. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour que je devienne un guérisseur. Il y a le choix d'un guérisseur
en fonction de ses capacités d'origine. Et il est choisi et on transmet la force des autres participants pour sauver la tribu. D'où lui viennent ces informations à ce maître de cérémonie? Demande-lui. Cela se pratique comme ça depuis la nuit des temps. Eh ben, va aller regarder la nuit des temps. Va à l'origine de ce rituel. Là, Oui, qu'observes-tu? des serpents. Chope le responsable. Oui, Fais quoi? Touche-le, saisis-le. Là. c'est un serpent. Hmm. Ok. Laisse-moi parler avec lui si tu es d'accord. Oui, On va essayer d'interroger. Tu peux intervenir à tout moment. On y est là. Au serpent! Euh, Tu croyais que tu étais bien planqué? Qu'on te verrait pas? Tu sais pas parler? Tu comprends pas ce que qu'est-ce je que dis? tu veux que je te dise? Oh, si je comprends très bien. Ah, tu communiques alors. Je le communique très bien. Ah, alors, comme ça, on se sert des capacités de cette famille pour se planquer dedans? Hmm. C'est intéressant comme moyen. Ah, pas assez subtil. Que tu dis? Hmm. La preuve. La subtilité n'a rien à voir là-dedans. Bah si, tu en manques. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux à Samira? Qu'est-ce que tu veux à cette famille? Sa puissance, Elle raté. c'est pas grave. Alors pourquoi t'es là? Qu'est-ce que t'essayes de faire? Parce que je suis partout. Non. Là ou ailleurs. Mais non, t'es que là en fait. Non, tu me vois Mais pas si. venir, tu sais pas où je suis Tu partout. peux pas bouger, regarde. Tu peux pas. Regarde, t'es coincé dans un vieux rituel pour l'éternité. Qui est ton maître? Ça ne te regarde pas. Qui est ton maître? Pourquoi je te répondrais? Parce Il n'a que rien à faire là. parce que Samira te le demande. Et c'est elle qui commande. Elle peut être plus explicite si tu veux. Le Seigneur des ténèbres. Ah non, bon, bien sûr. Allez, convoque-le. On veut le voir. Laisse-nous. Hmm. Samira, lâche-le. Alors, on va regarder ce Seigneur des Ténèbres. Comment il est, ce Seigneur des Ténèbres? Hmm. C'est un reptilien. Quelle Hmm. catégorie? Lézard. Évolué. Modifié. Mais ça reste un lézard. Comment il s'appelle, ce Seigneur des Ténèbres? Ah, c'est le Seigneur des Ténèbres. Mais j'ai oublié. On s'en fiche comment il s'appelle. Allez, connecte-moi à lui, on va faire pareil. Allez. Seigneur des Ténèbres! M'entends? Je t'entends. Oh là, ouh. Ouh. Ça pourrait me coller des frissons. Mais non, dommage. Alors tu parles pour ne rien dire. Toujours. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Tout à fait. Alors? Alors est inutile. Ça Ah ne oui, sert c'est à ça. rien. C'est ça, t'es inutile. Tu te rends compte de ton inutilité là? Tu es inutile. Hmm. Tu parles pour ne rien dire. Ouais, il n'y a rien à dire en fait. Tu vas être effacé immédiatement. Ça t'arrange, regarde, t'es coincé là. Ça m'importe peu. Tu es quantité négligeable. Par rapport à quoi?
par rapport à qui tu es, quantité négligeable. Ah, donc je suis une quantité négligeable par rapport à moi. Ouais, C'est ce que tu viens de dire. ouais, Ouais. Bon, alors, t'as quelque chose à dire? D'intelligent? rien. Ah, c'est ce qui me semblait. T'es pas intelligent du coup. Je n'ai rien à partager avec toi. Mais il n'y a rien à partager, c'est ce que je dis. Je n'ai rien à partager avec toi. Tu as donc rien à partager, c'est bien ce que je dis. Avec toi. T'as rien à partager. Je suis une quantité négligeable. Donc en fait, tu crains quelque chose? Rien. Bah si, apparemment. Tu me fatigues. Mais non, c'est Samira qui te fatigue. Mais c'est pas Vous me fini. fatiguez tout. Ouais, ça va continuer. En fait, je comprends que tu sois extrêmement fatigué. Parce qu'en fait, Samira récupère ce qui est à elle. Ton rituel, il sert à rien, elle le transforme en fait. Regarde, elle le transforme. Elle transforme. Elle n'a pas besoin de rituel. Aucun être humain n'a besoin de rituel pour déclencher son potentiel. Il est Mais le ils ne le potentiel. savent pas. Mais s'ils le savent, regarde la Non. preuve. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, si elle ne le sait pas? Hmm. Elle est quantité négligeable. Ouais, bah c'est parfait, donc tu crains rien. Rien du tout. Hmm. Bah c'est parfait alors. Donc, Samira, maintenant, tu vas bien l'observer, ce qu'elle fait. Regarde bien. Elle va annuler en fait ce rituel en fait. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de douleur. Tout n'est que douceur en fait. Tout n'est que lumière. Le maître de cérémonie ne comprend pas parce que cette information n'existe plus dans sa tête en fait. Il est juste là pour déclencher le potentiel de l'autre. Absolument pas. Pour le torturer ou transmettre ton programme. Il n'y aura plus jamais de magie de souffrance dans cette famille. Il n'y aura que de la bonté, de la lumière, de la compréhension, de l'intuition, hmm, de l'instinct. Aucune prise de pouvoir ne peut exister à travers le feu et la douleur, à travers le sang et la soumission. Ce n'est plus transmis parce que ce n'a jamais existé. Samira décide que ce ne l'a jamais existé et que toi et l'ensemble de ce que tu représentes n'existe pas non plus. Hmm. Laisse-nous. Samira, connecte. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Je t'ai donné quelques idées, mais est-ce que tu les as faites? Ah, bah, j'ai tout effacé, hein. Tout est Ah, parti. c'est bien. Nous sommes des quantités négligeables. Oh, oui, c'est sûr. Ah, non. Bien. Alors, observe la cérémonie. Là maintenant. Une revalorisation individuelle. Ok. Très bien. On revient ici et maintenant dans cette génétique, dans cette programmation héréditaire. Oui, Quelle est ta puissance? Quelle est ta force? la compassion. La compassion. Oui, Très bien. On va maintenant rentrer en profondeur un peu plus encore. Tu vas aller observer plusieurs niveaux de toi-même, physique ou autre, peu importe. Encore une fois, j'aimerais que tu ailles, que tu ressentes profondément ton corps émotionnel, plusieurs niveaux de l'inconscient, du subconscient, enfin,
Tu switches en fait, tac. Est-ce que pour toi c'est équilibré en cet instant? Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu ressens en cet instant le doute, la peur, l'angoisse, l'incompréhension? Non, Hmm. je ressens la paix, la compassion. Ok. Maintenant, tu vas interroger ta partie physique. Et tu vas lui demander ce que elle perçoit dans son ensemble. Merci. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle perçoit des voiles. Demande-lui, c'est quoi ces voiles? Hmm. C'est, c'est le corps mental. Oh, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps mental, donc ce que tu appelles cette partie structurée de toi-même? Oui. Il jette des voiles Bah, demande-lui pourquoi est-ce qu'il jette des voiles. pour ne pas voir. Hmm. Pourquoi il veut pas voir? Parce qu'il y a comme des vieux meubles qui servent à rien, que l'on recouvre d'un voile. Faut qu'on comprenne pourquoi. Oui, Faut qu'on comprenne pourquoi, ça. On peut oui, l'interroger? oui. Bien, connecte-moi. Samira, Oui. bah, qu'est-ce que tu fais? Hmm. Je, j'écarte, je sélectionne ce qui ne m'est pas utile. D'accord. Pourquoi est-ce que tu écartes et que tu sélectionnes? Parce que tout n'est pas utile. Pourquoi c'est là alors? Parce que ça peut être utile. C'est un non-sens. Non. Pourquoi tu l'écartes si ça peut être utile? Et pourquoi tu l'écartes si ce n'est pas utile? Pourquoi est-ce que tu penses que ça peut être utile si c'est inutile? Parce que je modifie ce que je veux, comme je veux. Tu, tu fais ce que tu veux. Oui, Tu es sûr de faire ce que tu veux. oui. Comment tu sais que tu fais ce que tu veux? Parce que c'est moi qui décide Et que décides-tu? d'écarter. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est inutile. Pourquoi ça existe? Ah, ah. Parce que tout existe. Pour toi, tout existe? Oui, Pourquoi tout existe pour toi? Alors que c'est celui qui écarte, c'est celui qui range, c'est celui qui cloisonne, celui qui observe. oui. Pourquoi? Parce que justement, si ça n'existe pas, je sers à rien. Pourquoi? Hmm. Parce que si ce qui existe est seulement ce qui est utile et que je n'écarte pas, je ne sers à rien. Pourquoi? Parce que c'est moi qui choisis ce qui est utile, ce qui sert ou ce qui ne sert pas. Donc tu existes à travers le fait que seulement tu es utile pour trier ce qui sert ou qui sert pas? Est-ce que, Non, est-ce que tu existes que quand ça ne sert pas? non, Est-ce que tu puisque je existes que pour décide. trier? Que décides-tu? Ah, oui, non, j'existe en fait. Non, j'existe. Ce n'est pas le rôle qui me fait exister, j'existe. Mais pourquoi tu as ce programme alors? Oui, non, 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 j'enlève ça. D'où ça vient? Euh, bah, de tout ce qui est là, j'enlève.
J'enlève tout ça. Bien. Oui, j'existe. Oui. Oui, Bah, c'est bien. bah, je veux, oui. Mhm. Très bien, merci. Samira, déconnecte. Oui, Bien. Est-ce que tu as bien vérifié le corps émotionnel, oui, le corps sexuel, oui, les organes? Concentre-toi sur tes jambes, tes pieds, ta circulation, oui. partout en fait. Où tu ressens. Et dis-moi si pour toi c'est équilibré. Oui, De quoi ton corps aurait besoin ou envie en cet instant? il a tout ce qu'il faut. Demande-lui. Du calme. Ah, J'ai mis du calme. Il y a du calme. Et mon corps aime le calme. ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Samira en cet instant? Ah, parce que j'aime la vie. J'aime la capter et la vivre dans toutes mes cellules. Très bien. Merci beaucoup. Oui, Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte de tout et de tous. Maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi. oui, Déconnecte. oui, c'est bon, c'est bon, Et c'est bon. là, ok, Samira, vous pouvez remettre votre micro. Oui, entendez? Oui. Ah, c'était de la microchirurgie, hein? Ah, on peut pas dire le contraire. Waouh, je suis épatée, Bon, ça vous a parlé? bien sûr. Mhm. On est bien dans des résiduels de vieux programmes sur plusieurs niveaux, hein. On est bien d'accord que c'est pas évident. Au charge et à votre histoire, entre la génétique, entre l'histoire familiale, entre tout ce que vous avez vécu dans cette vie et ailleurs, c'est un peu normal qu'il y ait des grosses difficultés de changement de ligne de temps. C'est pour ça que ça switche pas et que ça s'équilibre pas. En dehors du fait que nous sommes dans une période mondiale où rien n'est équilibré. Nous sommes plus, tout, c'est un peu, ça n'aide pas, on va dire. Mhm, Euh, Ce qu'il y a, c'est que il reste des méandres en fait. C'est vraiment une petite résistance sur certaines parties de vous-même qui sont encore un peu dans des états émotionnels, qui gardent vraiment un résiduel, un écho de vieux programmes. Euh, mais bon, ce qu'on avait surtout, c'est la peur. Il y a quand même une peur. Il y a une peur qui amène à une prudence, une observation qui est plus pas sécurisée sur l'extérieur de soi et qui fait que bah, vous n'arrivez pas inconsciemment à vous mettre pleinement dans votre vie, en fait, que ce soit au travail, avec les amis et les autres. En fait, parce qu'il y a un verrou de sécurité qui se met en place. C'est le message qui est envoyé. Et en fait, du coup, bah, vous vous rendez invisible. Ouais. Et vous faites des choses qui vous conviennent pas, mais qui conviennent aux autres quelque part, parce que comme ça, ben, on vous voit pas. Si on peut éviter de m'observer, parce que en fait, hypothétiquement un danger quelque part. Et c'est ça, inconsciemment, je dis bien, parce que vous êtes une nature généreuse, ouverte, spontanée, inconsciemment, votre corps il se met en verrouillage de sécurité. En permanence, il est en extrême vigilance sur plusieurs niveaux. Alors, au regard de ce que vous avez vécu, cette mémoire-là, c'est un peu normal. Je sais pas, c'est pas une critique, hein. Mais disons que c'est un peu long à partir. Tu sais, on a plus 15-20 ans, ou c'est beaucoup plus rapide à ce moment-là. On a accumulé des réflexes inconscients. Donc, il y a une peur. Et ça vous fatigue énormément. Donc, ça déstructure pas mal de choses. Ça envoie des informations contraires dans votre corps. Et après, on se rend compte en fait que
Ben, quelque part, vous-même, vous êtes dans une forme de contrôle. C'est-à-dire que vous contrôlez beaucoup de choix de vos existences, beaucoup de choix, beaucoup de choses. Il y a envie de contrôler justement pour avoir cette hyper-vigilance. Et c'est vous-même qui instaurez ce type de programme en boucle. C'est une sorte de boucle. En fait, il n'y a que des boucles, en fait. Et ces vieilles petites boucles, on va dire des boules, comme si vous étiez enfermé dans des boules, en fait, ben, il en reste quelques-unes qui sont encore alourdes, parce que vous avez fait un excellent travail aujourd'hui de métabolisation. Vous avez réussi beaucoup de choses, mais il reste des boules, et je crois que c'est les plus importantes, qui ont créé des perturbations à plusieurs niveaux et qui font que bah, c'est difficile, ça réveille des vieilles mémoires. Au niveau de, de là où ça posait un souci qui ne vous aidait pas du tout, c'est bien sûr au niveau de cette génétique familiale du côté de la maman. Donc ça remonte quand même à quelque chose qui a été transmis, ritualisé, refait. Alors après, des fois on fait plus les mêmes rituels, mais on garde l'idée de faire un rituel. Donc en fait, qu'on le fasse à travers une religion, à travers un mouvement quelconque, à travers un rythme de la nature, on va chercher à ritualiser pour ancrer dans la matière une information, parce que c'est programmé dans les cellules. Mhm. Ça laisse des portes ouvertes dans votre cellule, dans votre C'est noyau ça, familial. c'est ça que maman m'a caché. Ben oui, mais je pense qu'elle aussi, on lui a caché beaucoup de choses et ça remonte très loin dans votre famille, hein, très très loin. C'est transmis et à l'origine de ce rituel, vous aviez des interférences qui sont coincées hein, dans ce rituel. C'est pas le problème, hein. C'est juste que ça vous fait perdre du temps parce que ça vous insécurise. En fait, c'est un engrammage de rituels de capacité, c'est-à-dire que vous avez des capacités dans votre famille de perception, de ressenti, d'analyse très précises, de capacité de guérison même, en fait, en tout cas, de beaucoup de choses. Mais il y a hypervigilance, hyper danger parce que sur une certaine ligne de temps, toutes vos ancêtres ont été, enfin ceux qui ont pratiqué ça, ont reçu la douleur avec. Donc, à chaque fois que utilisez votre corps, c'est pour souffrir. Et tout se révèle dans la souffrance. Et c'est toujours la souffrance qui va décupler vos ressentis, en fait. Parce que c'est par des brûlures répétées sur le corps que l'information est rentrée dans un ancêtre à vous, qui est aussi une vie en plus. Et du coup, c'est transmis comme ça. Peu importe le rituel que vous allez faire, ce sera toujours de la souffrance dans votre famille. Qui C'est se soumettent à un dieu, à une religion, à de la sorcellerie, dans la peur de perdre le pouvoir, de perdre le contrôle et surtout d'être dans la douleur. Donc ça, c'est les trois engrammages qui restent en mémoire dans votre génétique et sur certaines parties de vous-même. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Donc ce qui a été fait, c'est de booster le plus vite possible pour que vous puissiez dégager au plus vite, en fait, que ça se métabolise au plus vite dans votre vie. Ces vieux restes, ces vieux échos, on va dire, Mhm. d'une ligne de temps qui n'existe plus. Vous devez absolument vous faire confiance aujourd'hui, vous dire que la mémoire que j'ai de ma vie et des histoires qu'on a pu me raconter, ça n'existe plus que dans un Ça petit n'existe plus. programme et que je venais pas le nourrir voilà. Maintenant que je sais, basta en fait. Je veux évacuer ça de ma tête parce que regardez, votre mental, il sait plus. Lui, il archive des choses au cas où et en fait, non, tu tournes en boucle à ressortir les vieux tiroirs, les vieux dossiers. Et en fait, du coup, ça déstructure, ça jette des voiles sur le corps et ça ne permet pas la fluidité que vous devriez avoir. Du coup, quand ça ne permet pas de fluidité, eh ben, en fait, ça vous crée une réalité que vous comprenez pas. C'est en décalage, en fait. Ni les gens qui sont Mhm. autour de vous, ni ce que vous faites n'est en adéquation. Vous n'êtes pas dans la bonne fréquence, en fait. Donc, du coup, bah, ça ralentit, ça crée des fatigues, ça crée des doutes, ça crée des douleurs, ça fait, voilà. Bon. C'est vrai, dans ma vraie vie, je me sens en décalage. C'est que des fois, j'ai une personne en face de moi, elle me parle, j'ai déjà compris ce qu'elle va dire. Elle essaie de m'expliquer un truc au travail, et moi, j'ai déjà compris ce qu'elle va me dire. Vous avez un décalage et c'est le fait du fait que vous n'êtes plus sur la même ligne de temps, vous êtes sur la vôtre, enfin, et que ces gens sont restés dans une mémoire et que du coup, ben, il ne faut pas s'accrocher à ça. Il faut que vous écoutiez votre intuition et voir ce que vous avez réellement besoin ou envie de vivre aujourd'hui et accompagner en fait complètement. Ne pensez plus à votre passé avec tout ce qui s'est passé. Ne pensez plus à ce lignage qui a été transformé. Pensez maintenant que vous avez des capacités qui sont pour vous, exclusivement pour vous, et que vous n'avez pas besoin de vous soumettre ni à qui que ce soit, ni d'être dans le contrôle, ni d'être dans la hypervigilance. Sentez-vous sortir de cette croyance, de ces superstitions, de ces programmes inutiles qui sont inscrits malheureusement encore là, là, il faut que ça s'évacue comme on récure le fond d'une casserole qui a brûlé, en fait. Il faut tout faire sauter. Voilà, Mhm. prenez le temps Mais pour vous. je l'ai fait depuis quelques années, depuis Ouais, au revoir.
depuis ma session. Et j'ai une Hmm. seule question encore. Est-ce que quand je me gratte la cuisse, quand j'ai cette partie en feu, quand j'avais cette partie en feu, quand c'était un cercle parfait, est-ce que c'est dû à Peut-être ce truc? métabolisation, certainement. On n'a pas trouvé autre chose, hein. Donc, c'est certainement une métabolisation du fait que les cuisses, les dessous des bras et le ventre ont été brûlés. Donc, voilà. Donc Donc, c'était c'est rond. transmis. Ah oui, oui, Ok. oui, apparemment, Un oui. cercle parfait. Ok. Oui, bah vous en occupez plus. Non, Ça va partir puisque c'est je cinéma. vais gommer tout ça. Cinéma, c'est déjà fait. Accompagner ça dans la matière. En tout cas, voilà, Merci, merci. c'est de la dentelle, mais on y est Oui, arrivé. oui, c'est vraiment, je suis vraiment ravie et j'attendais ce moment depuis tant d'années que je vous suis. Je savais même pas si ça allait arriver un jour et grâce à mon fils, Grâce à vous, c'est votre création. oui, Parce que votre fils peut faire ce qu'il veut, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si vous n'avez pas créé, ça ne marche pas. je lui avais dit, je te prends une séance parce qu'il a des blocages. Il me dit 14h30, j'ai un rendez-vous à la mairie. Alors je lui dis non, 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 n'enlève pas, laisse-le, je le prends. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Eh ben, écoutez, c'est votre volonté, c'est votre création et voilà. En Super, tout cas, c'est très bien. Est-ce que super. vous acceptez, Samira, que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez être floutée? J'aimerais bien être floutée, vous pouvez la publier. Merci pour tout le monde. Merci. Merci, merci à Merci, vous. Yolande. Merci. Merci.